Bonjour à tous, voilà. Donc vidéo aujourd'hui pour réagir à un commentaire. Donc, je vais réagir au commentaire de Mike 97420 qui me demande une méthode pour avoir plus de chances de choper des blocs. Donc là, on va essayer de balayer un petit peu tout ce qui pourrait contribuer en gros à augmenter nos chances de toucher les blocs. Je vais commencer par les choses qui concernent la ferme. Et le bouton service d'abord. Donc le bouton service, première chose. Quand vous appuyez sur le bouton service, vous gagnez l'équivalent de 1000 fois votre score. Donc moi par exemple je gagne, mon 2000 points par seconde, ma ferme est fait. Donc à chaque fois que j'appuie sur le bouton service, je gagne instantanément 2 millions de points pour le round où j'appuie sur le bouton service. J'ai découvert, je pense avoir découvert quelque chose, en tout cas c'était une découverte pour moi. Je me suis retrouvé à, vous savez, vous avez deux moyens d'appuyer sur le bouton service. Soit vous appuyez dans vos mineurs, vous pouvez appuyer sur le bouton service, qui est le bouton service le plus accessible. Soit c'est directement dans l'application Miners Wars. Bon bah, moi, selon au moment où je suis, selon si je suis dans Miners Wars ou pas, bah j'appuie dans l'interface où je suis en gros. Hein. Le plus simple pour moi étant évidemment d'appuyer sur l'interface de la ferme. Même dans le cadre d'une routine, voilà, c'est souvent l'endroit qui est privilégié. Quelle ne fut pas ma surprise quand, après avoir cliqué le bouton service, je suis allé voir le round en cours et je me suis aperçu que je n'avais pas, mes 2 millions de points n'apparaissaient pas. Donc, alors qu'à chaque fois que je le fais dans l'appli Miners Wars, j'ai bien mes 2 millions de points qui apparaissent et qui sont ajoutés au score. Donc là, je me dis qu'il est possible. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu par GoMining, mais en gros, aujourd'hui, moi, j'ai plus envie d'appuyer sur le bouton service dans la ferme. J'ai envie de faire l'effort quand c'est possible, bien sûr. Hein. De toute façon, le plus important, c'est d'appuyer sur le bouton service. Parce que si vous loupez une journée où vous commencez à trop repousser, en gros, à terme, vous allez perdre trop sur vos frais d'entretien. Donc, très important d'appuyer dessus, ça c'est le plus important. Mais quand on peut se le permettre, être là un peu en avance pour le faire sur Miners Wars, j'ai l'impression que c'était l'optimisation. Évidemment pour ceux qui sont dans Miners Wars. Et donc voilà. Donc moi maintenant je vais faire l'effort. Alors ça m'embête hein, mais je vais faire l'effort de ça. Parce que bon bah plus on a une grosse ferme, plus c'est important. Et moi mine de rien 2 millions de points, bah c'est comme si j'avais balancé deux cibles à 1 million de points là, donc l'équivalent de 2 GMT. Et qui restait tout le round. Donc si vous voyez, si je commence à faire en équivalent éclair, ça doit faire 5 éclairs. Donc ça me fait même l'équivalent de 5 GMT en éclair. Donc c'est pas négligeable quand même, parce que c'est ça tous les jours. Donc potentiellement, vous voyez, sur un cycle complet, ça vous fait 40 GMT. Pardon, 35. Je me trompe dans le nombre de jours de semaine. Et voilà. Donc ça c'est un premier point que je voulais rebalayer. Si je me trompe hein, sur le bouton de service, n'hésitez pas, hein, si vous savez exactement ce qui s'est passé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas voilà ce que j'ai observé. Ensuite donc on va parler de la ferme. Donc la ferme, je vais pas revenir beaucoup plus sur la ferme Saint-Tropique, mais si je vais quand même développer. Il se passe un truc avec ma ferme Saint-Tropique, donc je vous ai dit que mathématiquement, dans toutes les discussions, dans toute la théorie, c'est une organisation de ferme qui est censée réduire la variance des blocs. Voilà, mais ne rien changer à la performance long terme. Bon, j'ai hâte de vous faire la vidéo de fin de cycle. Hein. Vraiment, j'ai hâte, je peux vous le dire, parce que je gagne encore plein de blocs. Là, je peux maintenant vous dire que même je commence à suspecter très fortement que ma ferme Saint-Tropique a une influence carrément sur ma performance. Parce que là, c'est du délire hein, ce qui m'arrive. Là, les cycles de chance n'ont plus aucun sens pour moi. Là, c'est trop. C'est trop. Je vous avais déjà dit semaine dernière que j'avais déjà surperformé le solo pour le mois d'août. Je ne pouvais ne plus rien toucher. Vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt à ma prochaine vidéo de gain. Croyez-moi. Je préparerai quelque chose parce que là vraiment c'est aberrant. Donc j'ai envie de croire maintenant que la ferme Saint-Tropique augmente aussi la performance. Voilà. On ne vit pas simplement plus facilement, en fait on performe mieux. Là pour le moment j'ai l'impression que c'est uniquement des avantages. Même quand je compare mes stats à ceux du clan qui sont très loin d'avoir ça, croyez-moi, j'ai l'impression que là ma ferme représente
une puissance de TH qui est très loin de sa valeur réelle. Hein. Si je compare des fermes qui ont beaucoup plus de TH que moi, et que je compare leur performance à la mienne, bah c'est un peu le choc. Donc évidemment, on va voir, hein, c'est de semaine en semaine. Mais là, c'est juste que ça fait déjà pas mal de semaines, je trouve, que je fais des belles performances, même des très belles performances. Mon ROI ne cesse de monter, ma moyenne est incroyable. Donc je mets la ferme Saint-Tropique dans les augmenter carrément. C'est pas juste réduire sa variance, c'est carrément augmenter ses chances de toucher des blocs. Voilà. Donc ça, c'est les points de base, d'accord. Bouton service, ferme Saint-Tropique, ça c'est les points de base. Rien de nouveau vraiment pour là-dessus. Maintenant, on va parler de la magie. Donc, ah non, avant de parler de la magie, on garde la magie pour la fin, très important. Donc, avant de parler de la magie, on va parler de ce qui est important. Comme de toucher ces blocs, c'est lié au score que vous générez dans Miners War. Donc, la formule du score, elle est donnée par les TH multiplié par 28 divisé par l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que le score est équivalent au TH quand vous avez une ferme 28 watts de moyenne. Voilà. Et après, bah, je vous laisse faire le calcul, vous, pour votre ferme, combien vous générez de score, etc., etc. Le score, vous allez voir, quand vous êtes dans la ligue, donc vous avez un chiffre, un pourcentage qui apparaît, qui est votre pourcentage de toucher un bloc. D'accord ? Plus votre score est développé, plus vous touchez un bloc régulièrement, quoi. Hein ? C'est aussi simple que ça. Donc ça, j'en reparle assez régulièrement sur la chaîne. Quand vous faites un achat de mineur, de savoir est-ce que j'achète un 20 watts, un 15 watts, un 28 watts. Si votre but, hein, encore une fois, si votre but c'est de performer dans Miners Wars. Là, moi, je parle vraiment en termes d'optimisation. Le but de cette vidéo, c'est comment toucher le maximum de blocs dans Miners Wars. Si vous vous destinez à performer dans Miners Wars, et bien dans ce cas-là, à chaque fois que vous posez cette question, vous regardez combien ça vous coûte, combien de score ça vous rapporte, et vous évaluez vos options. Voilà. Et donc, si vous voulez être le plus optimisé possible pour toucher les blocs, ben voilà, vous prenez celle qui vous donnera la solution qui vous donnera le plus de score par seconde. Donc ça, c'est le point de développement. Voilà. Vous avez, je récapitule, bouton service, ferme Saint-Tropique, et ensuite, vous calculez le score pour savoir quel mineur vous améliorez, quel choix vous faites. Si vous diminuez l'efficacité énergétique d'un mineur, vous regardez combien ça va vous rapporter de score versus si vous achetez des TH. D'accord, là, vous avez la base de tout. Pour l'optimisation Miners Wars. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment rien de compliqué. Maintenant, on va arriver sur les sorts. Donc les sorts, je rappelle le concept. Vous dépensez donc des GMT, la monnaie du jeu, le token Go Mining. Et donc ce sort va vous donner uniquement pour le round en cours une puissance, donc un équivalent score. Donc voilà, il y a différents types de sorts. Des sorts qui vous donnent un boost de score instantané, d'autres qui vont vous donner des scores par seconde, d'autres c'est du score toutes les 2 minutes, etc. Donc vous avez des mécaniques qui font que selon sur quel sort vous utilisez, et bien en fonction de la durée du round, il va être plus ou moins performant. Donc le but, il y a toujours un truc, c'est qu'on ne peut pas anticiper la durée des rounds. Les rounds durent en moyenne 10 minutes, mais ils sont incroyablement variables. Voilà, il n'y a pas longtemps, là j'ai assisté d'ailleurs sur Discord, il y a quelqu'un qui avait fait la réflexion, c'est comme ça que je suis allé voir. J'ai vu un round de plus d'1h30, je crois qu'il a duré 1h32 ou 1h34. J'avais jamais vu ça. Typiquement, moi c'est mon rêve, hein. Si j'arrive à lancer dans les 10 premières secondes un Eco Boost et que le truc dure 1h30, je vous laisse regarder sur un tableur Excel combien de scores ça vous rapporte. C'est incroyable. Je crois que moi, les rounds les plus longs que j'ai déjà touchés, c'est 50 minutes, 52 minutes, un truc comme ça. Ça va être le record de ce que j'ai touché, de ce qui avait le plus long. Bon, voilà. Donc, je reviens sur les sorts. Donc voilà, donc il vous donne du score en gros. Et donc, selon la durée du round, il y a certains scores qui sont plus optimisés que d'autres. Donc voilà, donc on essaye de se dire, quand on commence à faire un peu de magie, on essaye de commencer à se dire, ah là il y a eu beaucoup de rounds de longs, là il y a eu beaucoup de rounds de courts, etc. Bon voilà, chacun a sa méthode pour tenter d'évaluer, mais sachez que c'est très dangereux de miser tout sur un round, justement parce que même si vous avez eu, ça fait 20 rounds courts, bah le 21 et peut-être jusqu'aux les 35 prochains seront peut-être encore courts, vous voyez. Donc très difficile de pouvoir imaginer quoi que ce soit, c'est impossible en fait. Donc voilà, et donc je reviens là-dedans pour les scores, et donc c'est pour ça que moi, ma recommandation déjà, sur la magie, c'est de ne jamais faire all-in sur un round.
ou de jamais vouloir dire là je mets plus de jetons que d'habitude sur un round. En fait, du fait que vous ne savez pas, il faut jamais investir beaucoup par round. Voilà, de manière générale. Donc, je vais aller un petit peu plus loin maintenant. Sur les grosses fermes. Globalement, à partir du moment où vous dépassez les 1000 TH, nous on a observé que l'utilisation de la magie, plus on est gros, plus il est ridicule. Voilà, donc moi ma conclusion c'est plus on est gros, voilà, on n'utilise plus de magie. C'est pour ça que moi je n'utilise quasiment pas de magie. Je vous développerai après les rares cas où ça peut être intéressant à long terme, mais encore une fois c'est avec des grands guillemets quoi. Globalement je suis un opposant clairement à la magie. En tout cas moi avec ma taille de ferme. Voilà. Donc quand on a des fermes plus petites, il y a un intérêt parce que par rapport au coût, vos performances se retrouvent énormément boostées. Alors il y a un indicateur simple, c'est vous pouvez voir dans les clans, c'est le taux de score. Combien de scores vous avez, de pourcentage de score vous avez eu dans le clan, et vous verrez que le pourcentage de blocs s'aligne généralement à long terme avec votre taille de score. Et donc les sorts rapportant du score, bah, à terme vous augmentez vos nombres de blocs. Sauf que pour dégager, dans ce cas-là, enfin voilà, si on s'en fiait uniquement à ça, on pourrait se dire ah bah c'est rentable même pour les gros de faire énormément de magie. Pourquoi s'arrêter en fait? Bah, en fait on observe que la distribution au bout d'un moment, le pourcentage que ça représente ou de coûts d'investissement qu'il faudrait faire, en fait on s'aperçoit que plus on est gros et plus on utilise de magie, plus par rapport à quand on est en no boost, on s'aperçoit qu'on s'achète ces blocs en fait. Donc en fait on gagne pas réellement de surplus, c'est juste on a plus de blocs, mais en fait tous les blocs qu'on gagne en plus, on les a payés quelque part, vous voyez. Il y a vraiment c'est vraiment enfin nous en gros de ce qu'on a vu, c'est vraiment, on a l'impression que c'est vraiment un mauvais calcul quoi. En tout cas un calcul risqué, parce qu'évidemment il y a l'histoire des multiplicateurs, et sur certains gros multiplicateurs, là oui on peut tirer notre épingle du jeu. Mais quand vous voyez la compétition qu'il y a sur les gros multiplicateurs, et qui sont les gagnants à chaque fois, généralement ils ont boosté tellement que c'est aberrant. Donc et booster beaucoup, sachant qu'on sera. Enfin vous voyez, on n'est pas là pour faire la course au numéro 1. Enfin à la fin on est juste perdant quoi. Donc voilà. Donc ça c'est ma vision en gros de la magie pour les grosses fermes. Et par contre pour les petites fermes, ce qu'on observe c'est que voilà, les petites fermes avec un peu de magie se boostent énormément les performances. Et donc là pour le coup il y a une rentabilité. C'est là tout le décalage. Hein. Moi je vous dis ça parce que on a un mathématicien dans le clan qui lui comprend très bien. Là je vais vous parler de choses, moi c'est un peu nébuleux pour moi, et lui je pense que c'est une des seules personnes dans Miners Wars qui comprend vraiment bien comment fonctionne la distribution. C'est lui qui était à l'initiative à la base de me donner le concept de ferme syntropique. Voilà, donc tout ça pour vous dire que il a une bonne idée de comment fonctionne tout ça. Et donc là pour la magie, donc lui milite depuis un bout de temps, il est force de proposition hein, globalement avec GoMining, mais il explique depuis un bout de temps que la magie profite trop aux petites fermes. Voilà, et donc une des recommandations par exemple c'est de faire le type de recommandation qu'il va y avoir, ça va être par exemple de faire un éco boost pour les toutes petites fermes sur les multiplicateurs, etc. Bon voilà. Et puis dès que vous avez des multiplicateurs plus élevés, c'est pas de faire 2 éco boosts ou quoi, c'est de faire par exemple un éco boost et une roquette. Quand vous arrivez sur des multiplicateurs encore plus élevés, ça va être un éco boost, une roquette et un éclair. Et ainsi de suite. Et en gros il y a une logique comme ça où plus le multiplicateur est élevé, plus vous pouvez ajouter un nouveau sort à la recherche. Alors on pourrait se dire bah c'est un peu con, pourquoi faire ça? Alors c'est là où moi ça dépasse mon niveau de compréhension. Je vais vous expliquer un petit peu la logique. C'est une logique qui est basée sur un concept un petit peu similaire à la ferme syntropique. C'est d'imaginer que lors de la bataille d'un bloc, il y a différentes tranches de puissance qui se battent. Vous voyez, différentes tranches de probabilité qui se battent. Et donc là, par exemple, nous, le fait d'avoir une ferme syntropique, de bailler plus de probabilité,
et ben au final on s'aperçoit qu'on touche plus régulièrement les blocs, même moi j'ai l'impression qu'on en touche même un peu plus, d'accord, mais ça on le verra avec le temps hein, sur le suivi de la chaîne. Et ben voilà, et ben pour la magie, il faudrait imaginer quelque chose de similaire. L'EcoBoost c'est la base parce que c'est celui qui a le potentiel par rapport à son coût de vous apporter le plus de score sur le long terme. Voilà. Donc ça c'est le sort de base. Évidemment avec un bémol, c'est que l'EcoBoost il faut qu'il soit lancé le plus tôt possible. Si vous arrivez et que vous lancez un EcoBoost après 30 secondes, bon je trouve ça vraiment pas terrible quoi. L'idéal c'est d'être dans les 10-15 premières secondes, voilà, là vous êtes parfait quoi. Bon, ça demande évidemment du coup de passer du temps à être là au début des rounds pour appuyer, vous voyez, le plus tôt possible. Voilà, donc ça je vous ai dit, l'EcoBoost c'est la base. Après, évidemment, sur les rounds de long, vous doutez bien, la roquette va durer plus longtemps qu'un éclair hein, qui va être dépassé au bout de quelques minutes. Donc en moyenne, c'est très intéressant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc globalement, à part quand vous avez des gros multiplicateurs, nous, la recommandation, c'est plutôt d'aller sur l'EcoBoost. Et donc on pourrait se dire, bah ouais, mais en fait en moyenne, si l'EcoBoost surperforme, pourquoi pas en lancer deux, pourquoi pas en lancer machin. Donc c'est là où je reviens sur les probabilités. Il semblerait, enfin moi c'est un gros débat que j'ai vu avec lui, où en gros j'avais fait une vidéo pour la sortie du Power Up. Et en gros je pensais qu'il avait multiplié par 100 la valeur de ferme pour 0,7 GMT seulement. Donc un coût dérisoire, quelque chose d'extrêmement cheaté quoi. Au final, le coût est proportionnel à la puissance, heureusement, et donc du coup ça n'a rien changé à la révolution de magie. Mais moi je m'imaginais déjà à devoir être là à chaque début de round et appuyer sur le boost. Heureusement GoMining n'a pas fait ça, ça aurait été dramatique. Et donc, j'amène ça pour dire que moi j'avais calculé que puisque une roquette ça vaut quoi, je sais plus, 1700 ou 1800 scores par seconde. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous générez un score de plus de 18 par seconde, ce sort là était plus rentable, même vu qu'en plus il coûte moins cher qu'un GMT. Donc voilà, donc moi j'avais dit, bah en fait tout le monde devrait l'utiliser. Et lui il avait dit, non en fait, uniquement ceux qui ont plus de 100 TH devraient l'utiliser. Alors moi j'ai pas compris, je lui ai dit, bah mathématiquement ça rapporte plus de scores. Pourquoi ceux qui ont moins de 100 TH devraient lancer plutôt une roquette que ce nouveau sort? Et alors là, c'est là où il m'avait expliqué que pour lui c'était très clair, mais en fait moi j'ai jamais rien compris. Et donc je vous explique là avec ce que je pense avoir compris, sachant que c'est pas clair pour moi. C'est qu'il m'avait expliqué, c'est un peu comme pour la ferme Saint-Tropique, c'est de se dire qu'il y a des blocs en gros qui sont attribués à des tranches de score. Et donc si les petits, si tout le monde en gros lance des gros scores, en gros il n'y a plus personne pour ramasser d'autres tranches de blocs. Et donc l'idée c'est de lancer une roquette, c'est pour venir se positionner justement sur des blocs où il y a peu de contestation. Voilà. Et donc j'ai l'impression que c'est aussi pour ça qu'on diversifie les sorts sur un round. Ça augmente en gros nos chances de toucher le bloc, etc. etc. Voilà. Bon, je sais pas en tout cas si ça aura de la valeur pour vous. De manière générale, même en étant une petite ferme, on n'a pas besoin de faire de la magie. Ce qui est génial, c'est que plus vous êtes gros, et eh bien plus ça devient un désavantage en fait la magie. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et si vous êtes petit et que vous voulez faire de la croissance, et ben écoutez, vous pouvez vous amuser un peu. Moi je vous ai expliqué un petit peu la règle. La règle c'est simple, c'est un EcoBoost en début de round, maximum par tour. Et puis quand vous êtes face à des gros multiplicateurs, là ton coup il y a un x16, bah, vous pouvez mêler à votre EcoBoost une petite roquette, et pourquoi pas sur les x16, les x32, les x64, ajouter en plus un éclair, etc. Voilà. Sachant que sur les gros multiplicateurs, on voit rarement les petites puissances les toucher. Souvent c'est ceux qui boostent le plus. Donc à vrai dire, je sais même pas si ça vaut le coup de se battre vraiment pour les gros multiplicateurs. N'hésitez pas à aller voir, vous voyez dans l'histoire, vous pouvez aller voir en fait trier par, il y a un filtre pour voir les gros multiplicateurs qu'il y a eu dans le cycle, ou vous pouvez regarder même les cycles précédents, et vous intéresser un peu justement à qui gagne souvent, qui gagne tout le temps. Alors s'il y a des cas où il y a des petits qui gagnent, bon bah du coup on booste un petit peu,
ça vaut le coup de le faire soi-même un petit peu de temps en temps, sans dépenser vraiment beaucoup de ressources. Par contre, si on constate, c'est ça aussi hein, sur lequel je veux vous alerter, c'est que si vous constatez que c'est uniquement ceux qui boostent des quantités atroces de magie, pourquoi s'embêter, vous voyez, à se battre et à perdre la ressource. Ouais, ce que je vous invite, c'est à rester observateur en fait de qui gagne les blocs, comment ça se passe, et puis voilà quoi, pour en déduire vous vos comportements. S'il faut bien comprendre que même si là je fais cette vidéo là aujourd'hui, le jeu change tout le temps. Moi je vais vous donner un exemple, notre chef de clan il passe son temps à faire des propositions au support pour améliorer l'équité du jeu. Donc je sais que de manière générale parfois il y a des... on a observé par exemple, je vais vous donner un truc, il y a eu des observations qui ont été faites que les gros multiplicateurs allaient à uniquement deux types de clans, soit les clans qui étaient les plus performants et qui utilisaient le plus de magie, donc c'est généralement le premier du classement, soit le dernier du classement. Voilà. Et donc en gros, les gros multiplicateurs pendant un moment se partageaient que entre les petits et les gros. Je ne sais pas si c'est encore le cas, en fait il faut observer, mais je sais qu'il y a souvent vous voyez, des remontées ou des observations statistiques qui sont faites sur la distribution un peu particulière. Donc Go Mining évolue en permanence, et en fait c'est ça aussi, il faut regarder. Normalement c'est toujours aller vers c'est censé aller vers dans le bon sens, vers toujours plus d'équité, et puis voilà. Mais c'est en gros, c'est aussi ça qui fait le gros intérêt de Miners Wars. Hein. C'est justement cette distribution, comment ça fonctionne, etc. Et de tirer du coup une belle performance. Donc voilà. Et bah écoutez, en tout cas, une très belle journée à tous. À bientôt.